Salut! Je vais vous montrer un volant qui a un neutre un peu trop large. Je m'apprête à faire une petite modification qui devrait sensiblement réduire ce neutre. Fait que, on va voir la suite après cela. Dans le fond, la modification consiste à remplacer un petit module qui est dans le yoke, dans le volant. Le module, c'est celui-ci. Si des fois vous voulez avoir le numéro pour le retrouver. Le BU0836A. C'est supposé réduire le neutre. Fait qu'on va aller installer ça dans le yoke, ici. Je vais démonter, puis je vais changer le module à l'interne pour remplacer par celui-là. Dans le fond, c'est pas compliqué. On démanche toutes les vis pour ouvrir le capot en deux. Dans le fond, la modification consiste à les deux petits potentiomètres qu'il y a là, celui-là et celui-là. C'est dessouder les fils, puis souder à la place les deux petits fils ici que j'ai préparés. Qu'eux autres on va connecter sur notre petit module. Le petit module, lui, je vais le fixer ici. Là. Il y a une petite vis là. Je vais fixer le module avec le trou qui est là. Puis il y a un fil USB qui part de là. Puis je vais faire une nouvelle encoche ici à quelque part pour faire sortir le fil. Puis lui, il y a une sortie HDMI. Dans le fond, c'est ce fil-là. Puis l'ordinateur le reconnaît immédiatement. Ce petit module est reconnu assez rapidement. Fait que on va procéder assez rapidement. Voilà. Je voulais voir le fonctionnement. Peut-être que je vais faire une modification aussi concernant les ressorts. J'ai vu sur internet quelques personnes qui enlèvent les ressorts puis mettent des élastiques. Fait que le nœud, il y a comme un petit coup ici qui se donne au nœud. Puis ici aussi. Fait que, en mettant des élastiques, le nœud, on ne le sentirait pas là. Il serait comme plus vague. Voilà la modification faite. Mon petit module est ici. J'ai connecté mon câble USB. J'ai fendu ici pour laisser passer le fil. Puis cette grosse partie-là m'empêche de tirer sur le fil. Ça fait que c'est correct. Le dégagement est bon. J'ai mis dans le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 1 se trouve à être les ailerons. Puis le numéro 2, le rudder. Ils sont soudés ici. Plus, moins, le signal est dans le milieu. Il faut s'organiser que le signal soit dans le milieu des deux potentiomètres. Le plus puis le moins de chaque côté, dans le fond. C'est à vérifier avec l'original. Les fils rouges, je me suis fié aux originales que j'ai installées ici. On n'en a plus besoin. Le plus, les rouges. Le signal est le jaune. Puis le noir, c'est le négatif. Ici, c'est bien identifié. Le plus, le signal de milieu, puis de l'autre côté, le grand, qui est le négatif. Fait que ça ressemble à ça. On va remonter tout ça, puis on va aller essayer ça. Bon, ok. Une fois installé, j'ai remis tout le kit en place. Le fil que j'ai de plus, c'est celui qu'on a installé. Le noir, lui qui était d'origine, on le garde, bien entendu, pour tous les commandes ici. Les boutons et toutes les commandes qui sont sur le guidon. Une fois installé, on ouvre les paramètres du jeu en question. Moi, c'est X-Plane. Il faut aller dans calibrage, dans le joystick, pour commencer dans le joystick, et puis dans le calibrage ici. Pas calibrage, mais choisir le module qu'on a installé, le BU0B36. On sélectionne celui-là. Il faut lui assigner des fonctions. Dans le fond, si je pousse et je tire,
c'est ça. Si je tourne à droite et je tourne à gauche, c'est ça. Fait qu'il faut y assigner pitch en haut et roll plus bas. Bon, on va essayer le neutre. On va voir si ça l'a amélioré quelque chose. Wow! Super! Il n'y a plus de neutre du tout. Ouais, il n'y a plus aucun neutre. C'est direct. Je sais pas si vous voyez le petit mouvement là. C'est parfait. On va l'essayer ça en direct, ça.